Le travail constitue-t-il intrinsèquement une valeur morale? Cette question fondamentale nous invite à explorer la relation complexe entre l'activité laborieuse et les principes éthiques qui gouvernent nos sociétés. Cette interrogation révèle la complexité des enjeux qui entourent le travail. L'éthique, la philosophie, la sociologie, la dignité humaine et la justice sociale s'entremêlent pour former un réseau conceptuel riche et nuancé. Deux perspectives principales s'opposent dans cette réflexion. D'un côté, certains considèrent que le travail possède une valeur morale intrinsèque, liée à la dignité du labeur et à la contribution sociale qu'il représente. De l'autre côté, d'autres penseurs soutiennent que la valeur morale du travail est conditionnelle, dépendant des circonstances, des conditions d'exercice et de la finalité poursuivie. Pour répondre à cette question complexe, nous devrons examiner différentes perspectives d'analyse. L'approche philosophique nous permettra d'explorer les fondements éthiques du travail, tandis que l'approche sociologique nous éclairera sur son rôle dans la construction sociale. Cette exploration approfondie nous mènera à travers les traditions religieuses et philosophiques, les théories économiques et sociales, ainsi que les enjeux contemporains qui redéfinissent notre rapport au travail dans un monde en mutation. Commençons donc par définir précisément ce que nous entendons par travail au-delà de la simple notion d'emploi. Le travail constitue l'une des sources fondamentales de la dignité humaine dans nos sociétés contemporaines. Cette dignité se manifeste à travers plusieurs dimensions essentielles que nous allons explorer en détail. La première dimension de cette dignité réside dans l'autonomie financière. Le travail permet à l'individu de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille, créant ainsi un sentiment d'indépendance et de responsabilité personnelle. La deuxième dimension concerne la participation à la vie sociale. Le travail intègre l'individu dans un réseau social, lui confère un statut et une reconnaissance et lui permet de contribuer activement à la société. La troisième dimension touche à l'estime de soi et à l'identité personnelle. Le travail structure l'identité sociale de l'individu, lui procure un sentiment d'utilité et de valeur personnelle, renforçant ainsi sa confiance en soi. À l'inverse, l'absence de travail peut avoir des conséquences dramatiques sur la dignité de l'individu. Le chômage engendre souvent un sentiment d'exclusion sociale, une perte d'estime de soi et peut conduire à la marginalisation et à la dévalorisation personnelle. Les études sociologiques confirment cette réalité. Selon les recherches, 75% des personnes en situation de chômage de longue durée rapportent une diminution significative de leur estime de soi et 80% ressentent un sentiment d'exclusion sociale. Ainsi, le travail ne constitue pas seulement une activité économique, mais représente un pilier fondamental de la dignité humaine. Il structure l'identité sociale, garantit l'autonomie financière et assure l'intégration dans le tissu social, confirmant son rôle central dans l'épanouissement personnel et collectif. La valeur morale du travail ne peut plus être évaluée indépendamment de son impact sur l'environnement. Cette dimension écologique transforme notre compréhension de ce qui constitue un travail éthique. Traditionnellement, le travail était évalué principalement sur sa productivité économique. Mais cette approche ignore les coûts environnementaux qui peuvent être considérables. Certains secteurs d'activité ont un impact environnemental particulièrement lourd. L'extraction de combustibles fossiles, la déforestation industrielle, l'industrie lourde polluante et l'agriculture intensive contribuent massivement à la dégradation environnementale. Les statistiques révèlent l'ampleur de l'impact environnemental du travail industriel. Les activités économiques représentent environ 70% des émissions mondiales de CO2, épuisent les ressources naturelles 3 fois plus vite qu'elles ne se renouvellent et génèrent plus de 2 milliards de tonnes de déchets par an. La responsabilité morale face aux enjeux environnementaux se situe à plusieurs niveaux. Le travailleur individuel, les entreprises et les gouvernements ont chacun un rôle à jouer dans la transition vers un travail plus respectueux de l'environnement. Heureusement, de nombreuses alternatives émergent pour concilier travail et respect de l'environnement. Le développement des énergies renouvelables, l'économie circulaire,
l'agriculture durable et les technologies vertes ouvrent la voie à un travail écologiquement responsable. En conclusion, un travail moralement responsable au XXIe siècle doit nécessairement intégrer sa dimension environnementale. L'éthique du travail ne peut plus ignorer les enjeux écologiques, car notre survie collective en dépend. La valeur morale du travail se mesure désormais aussi à sa capacité à préserver notre planète pour les générations futures. Les avancées technologiques révolutionnent profondément le monde du travail contemporain. L'automatisation, l'intelligence artificielle et la robotisation transforment radicalement notre rapport au travail et soulèvent des questions éthiques fondamentales. Les statistiques révèlent l'ampleur de cette transformation. Selon les études récentes, près de 40% des emplois actuels pourraient être automatisés dans les 20 prochaines années, particulièrement dans les secteurs manufacturiers et de services. Cette révolution technologique ne se contente pas de supprimer des emplois, elle en transforme profondément la nature. De nouveaux métiers émergent tandis que d'autres disparaissent, créant un défi majeur de reconversion professionnelle. Ces transformations soulèvent des questions éthiques cruciales. Comment redistribuer les gains de productivité générés par l'automatisation? Qui bénéficie réellement de ces avancées technologiques? La concentration des richesses entre les mains des propriétaires de technologies pose un défi démocratique majeur. Face à ces défis, il devient nécessaire de repenser fondamentalement le rôle du travail dans notre société. Devons-nous maintenir le travail comme source principale d'identité et de revenus, ou explorer de nouveaux modèles sociaux qui découplent survie économique et activité productive? Le bénévolat représente une forme particulière de travail qui interroge notre conception traditionnelle de l'activité productive. Cette pratique non rémunérée révèle des dimensions morales et sociales fondamentales du travail humain. Le bénévolat se définit comme une activité productive exercée sans contrepartie financière, mais qui conserve toutes les caractéristiques du travail: effort, compétence, organisation et création de valeur. Cette forme d'engagement volontaire révèle que le travail ne se limite pas à sa dimension économique. Les motivations du bénévolat s'enracinent dans des valeurs morales profondes. La solidarité pousse à créer du lien social et à venir en aide aux plus vulnérables. L'altruisme exprime le don de soi et la générosité désintéressée. Le sens du devoir civique manifeste la responsabilité envers la collectivité. L'impact social du bénévolat est considérable. En France, environ 25% des adultes s'engagent bénévolement, représentant plus de 1,5 milliard d'heures annuelles, soit une valeur économique estimée à 20 milliards d'euros. Cette contribution massive renforce la cohésion sociale, complète les services publics et stimule l'innovation sociale. La comparaison entre travail rémunéré et bénévolat révèle des différences fondamentales de motivation et d'organisation, mais aussi des similitudes essentielles. Tous deux mobilisent efforts, compétences et méthodes pour créer de la valeur, questionnant ainsi la centralité de la rémunération dans notre définition du travail. Le bénévolat offre une alternative précieuse pour ceux qui cherchent à donner du sens à leur existence. Il permet le développement personnel par l'acquisition de nouvelles compétences, crée du lien social authentique, procure un sentiment d'utilité concrète et assure la cohérence entre valeurs personnelles et actions quotidiennes. Le bénévolat révèle ainsi que le travail ne se résume pas à sa dimension économique. Il démontre que l'activité humaine productive peut être motivée par des valeurs morales et contribuer au bien-être collectif sans contrepartie financière, enrichissant notre compréhension de ce que signifie véritablement travailler. L'éducation représente une forme particulière de travail qui implique à la fois l'apprentissage et la transmission des connaissances. Ce processus bidirectionnel engage l'apprenant dans un effort intellectuel constant et l'enseignant dans une mission de partage du savoir. L'éducation joue un rôle fondamental dans le développement de l'individu et de la société. Elle permet l'épanouissement personnel en développant les capacités intellectuelles, favorise l'esprit critique nécessaire à la réflexion autonome et prépare à une participation active dans la vie démocratique. L'éducation possède une dimension morale fondamentale.
Elle ne se contente pas de transmettre des connaissances techniques, mais forme également le caractère et les valeurs. À travers l'apprentissage, les individus développent le respect, la solidarité, la justice et la tolérance, valeurs essentielles à une société démocratique. L'éducation peut ainsi être considérée comme une valeur morale à part entière. Elle repose sur trois piliers fondamentaux: la transmission du savoir qui enrichit l'esprit, la formation du caractère qui développe la personnalité et la préparation à la citoyenneté qui permet la participation démocratique. Cette triple dimension fait de l'éducation un investissement moral essentiel pour l'avenir de la société. Le travail entretient une relation complexe avec la santé, pouvant être à la fois source de bien-être et facteur de risque. Cette dualité constitue un enjeu majeur de santé publique dans nos sociétés modernes. Un travail épanouissant dans de bonnes conditions apporte de nombreux bénéfices pour la santé. Il structure le quotidien, renforce l'estime de soi, favorise les liens sociaux et contribue au bien-être mental général. À l'inverse, un travail stressant, pénible ou mal organisé peut engendrer de graves problèmes de santé. Stress chronique, burn-out, troubles musculo-squelettiques et diverses maladies professionnelles. Les données statistiques révèlent l'ampleur de ces enjeux de santé au travail dans notre société. En France, près de 60% des salariés déclarent être en situation de stress au travail. On compte environ 30 000 cas de burn-out déclarés chaque année et plus de 650 000 accidents du travail sont recensés annuellement. Face à ces défis, la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé au travail deviennent des priorités essentielles. La stratégie de santé au travail repose sur trois niveaux de prévention complémentaires. La prévention primaire vise à éliminer les risques à la source par l'évaluation des dangers, l'amélioration des conditions de travail et la formation à la sécurité. La prévention secondaire se concentre sur le dépistage précoce des problèmes de santé, la surveillance médicale régulière et l'adaptation des postes de travail. Enfin, la prévention tertiaire accompagne la réinsertion professionnelle, la réadaptation des salariés et assure un suivi médical approprié. Ces enjeux de santé au travail représentent un défi majeur de santé publique, nécessitant une approche globale impliquant employeurs, salariés, professionnels de santé et pouvoirs publics pour créer des environnements de travail véritablement protecteurs de la santé. L'avenir du travail se dessine dans un contexte d'incertitude majeure. Les transformations technologiques, sociales et environnementales redéfinissent profondément notre rapport au travail et questionnent les modèles traditionnels. La révolution technologique transforme radicalement le paysage professionnel. L'intelligence artificielle, l'automatisation et la transformation digitale redéfinissent les compétences requises et remettent en question de nombreux emplois traditionnels. Les études estiment qu'entre 40 et 50% des emplois actuels pourraient être automatisés dans les prochaines décennies. Cependant, cette transformation créera également de nouveaux types d'emplois nécessitant des compétences adaptées à l'économie numérique. L'avenir du travail se caractérise par l'émergence de nouveaux modèles organisationnels. Le télétravail, le travail hybride et l'économie de plateforme redéfinissent les relations employeur-employé et transforment notre conception traditionnelle du lieu de travail. Les défis environnementaux transforment profondément le monde du travail. La transition énergétique crée de nouveaux secteurs d'emploi tout en remettant en question les industries traditionnelles. L'économie circulaire et la responsabilité sociale des entreprises deviennent des impératifs incontournables. Face à ces transformations, il est essentiel de réfléchir aux valeurs que nous voulons promouvoir dans le monde du travail de demain. La justice sociale, la dignité humaine, la solidarité et le respect de l'environnement doivent guider nos choix et nos politiques. L'avenir du travail n'est pas prédéterminé. Il se construit par nos choix collectifs et individuels. Les questions que nous nous posons aujourd'hui détermineront le monde professionnel de demain. Il est crucial d'engager une réflexion collective pour construire un avenir du travail qui serve l'humanité et respecte notre planète. En conclusion de notre analyse approfondie, nous devons reconnaître que le travail n'est pas intrinsèquement une valeur morale.
Sa valeur morale dépend entièrement des conditions dans lesquelles il est réalisé. La valeur morale du travail doit être évaluée selon 3 critères fondamentaux. Son impact sur l'individu qui l'exerce, son impact sur la société dans son ensemble et son impact sur l'environnement. Un travail peut être considéré comme moralement acceptable s'il remplit 3 conditions essentielles. Il respecte la dignité humaine, il contribue au bien-être de tous et il préserve notre planète pour les générations futures. Il est donc essentiel de promouvoir un travail juste, durable et épanouissant pour tous. C'est seulement dans ces conditions que le travail peut véritablement devenir une valeur morale positive. En définitive, le travail n'est ni bon ni mauvais en soi. Sa valeur morale dépend entièrement de la manière dont nous choisissons de l'organiser, de le réaliser et de l'intégrer dans notre société. C'est à nous de faire en sorte qu'il serve véritablement l'épanouissement humain et la préservation de notre monde.